Vous êtes sorti de chez vous à quelle heure? À 8 heures. À 8 heures. Oui. Vous avez fait combien d'escales avant d'arriver au stade? Bon, là où j'ai fait escale, c'est au niveau du lac. Vous savez, il y a... Vous avez fait combien d'escales avant d'arriver au stade? Une seule fois. Une seule escale. Oui. Donc à peu près, vous êtes arrivé au stade vers quelle heure? À peu près, de façon approximative. Bon, la matinée, avant midi. Avant midi. Oui. Vous étiez là quand Toumba arrivait. Oui. Avec ses hommes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Isolés. Quand ils sont venus, ils ont dit... Vous les avez vus? Affirmatif. Vous avez vu Toumba sous la foule? Voilà. Il faut qu'on soit précis. Je ne peux pas l'accuser qu'il a tête sur les gens. Mais je l'ai vu quand il est descendu. Ces hommes sont descendus. Ils l'ont entouré. Il a pris départ. Ils ont commencé à tirer l'air. Pang, 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 pang. Ils rentraient au stade. Est-ce que vous les avez vus en train de tirer sur les manifestants? Non. Ils tirent de façon verticale ou de façon horizontale? Ils tirent en haut. En haut? Oui. Ils rentraient. Donc, vous ne les avez pas vus en train de tirer sur des manifestants? Je ne l'ai pas vu en train de tirer sur les gens. Bien. Pour être clair. Bien. Je suis un croyant. Même si je suis opposé à lui, mais je ne peux pas mentir sur lui. Bien. Voilà. Il se trouve qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Oui, et ils étaient à visage découvert. N'est-ce pas? Ces hommes-là qui étaient avec lui, vous étiez ensemble au camp au camp Alpha Yaya, n'est-ce pas? Oui. Vous vous dites qu'en dehors de Toumba, vous ne pouvez citer personne d'autre? Monsieur le procureur, est-ce que vous savez que depuis le 28 septembre... Répondez à la question. Non, vous savez que vous étiez... Écoutez-moi. Je vous vois, mais je ne connais pas votre... Non. Écoutez, non. Ensemble. On n'est pas dans ça. Écoutez-moi. Voilà. Vous étiez au camp Alpha Yaya. Oui. N'est-ce pas? Oui. Avec ces gens-là. Tous les jours, vous vous voyez dans l'enceinte du camp. On ne se voit pas tous les jours. Mais vous étiez là quand même. Vous vous côtoyez quand même. On ne se côtoyait pas. Très bien. Vous n'avez vu que Toumba. Vous n'avez reconnu que Toumba, personne d'autre? J'ai reconnu Toumba parce que je le voyais derrière le président. J'ai reconnu Toumba parce que je le voyais régulièrement à la télévision. J'ai reconnu Toumba parce que, en réalité, je le voyais en dehors même du camp. Donc, de vos déclarations, on peut retenir que vous avez vu Toumba et lui seul? Non, non. J'ai vu Toumba avec d'autres, avec une équipe à bord de 4. Vous n'avez pu reconnaître personne? Je n'ai vu, je n'ai reconnu personne. D'accord. Je n'ai dévisagé personne. Et ils n'ont pas, suis pas habitué à eux. Et ils n'ont pas tiré sur les manifestants devant vous? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils n'ont pas tiré sur les manifestants. Je n'ai pas vu en train de tirer sur les manifestants. Écoutez, vous allez... Mais je l'ai vu en train de... Très bien. En rentrant au sein du stade. D'accord. Je suis très formel. Hein? D'accord. Et vous avez vu Marcel? Non. Marcel n'était pas avec lui? Non. La question l'a même envoyée. Malheureusement, ça n'a pas... Vous avez vu Georges? Non. Monsieur Tchebouro dit que lui, il a vu Marcel. Mais Tchebouro et moi, on n'était pas ensemble. Après que qu'il ait été vous n'étiez pas ensemble? dissuadé, il nous a quittés. Vous n'étiez pas ensemble? Non. Tout le reste des circuits, moi, je n'étais pas avec Tchebouro. Je ne suis pas sorti avec Tchebouro. Vous n'avez pas vu Marcel? Je n'ai pas vu Marcel. Vous n'avez pas vu Georges? Je n'ai pas vu Georges. Vous n'avez pas vu Makambo? Non. Vous n'avez pas vu Théodore? Non. Gono Sangaré? Non. Bégré? Non, Bégré même, je ne le connaissais même pas. Donc, je ne connaissais pas Bégré. Vous n'avez vu que Toumba et ses hommes? Je le connais, je connais Toumba parce que je le voyais. Au stade... Et puis, si vous me permettez, donnez-moi 2 minutes. 2 minutes. Je suis quelqu'un, quand vous m'affectez à un endroit, je suis là-bas. Je n'étais pas membre de la garde présidentielle. J'étais au service spécial. J'avais ma mission à part. Ma mission ou mes missions ne se croisaient pas avec celle de Toumba. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne partais pas chez eux.
pour faire quoi que ce soit. Si je partais, il allait me reconnaître. Hein. D'accord. Et ce jour, qui vous a donné l'ordre de sortir? Vous étiez lieutenant à cette époque-là. J'étais lieutenant. Qui vous a donné l'ordre de sortir? On se réfère à la planification. Qui vous a donné l'ordre de sortir? La planification était déjà faite. Qui vous a donné l'ordre de sortir? Je rappelle toujours que j'ai affaire à un procureur. Oui, mais... Donc, écoutez, je pose des questions précises. Qui vous a donné l'ordre de sortir ce 28 septembre? Je me suis référé à la planification. Qui vous a donné l'ordre de sortir? Je me suis référé à la planification. Qui était à la planification? C'est le capitaine Woweyam qui faisait la planification. Celui qui vous a ordonné. Et la planification, c'est un ordre. Celui qui vous a donné l'ordre de sortir. La planification est un ordre. C'est ce que j'ai dit. Celui qui vous a donné l'ordre de sortir. C'est lui qui a fait la planification. Très bien. Je ne faisais qu'exécuter la planification. Bien. Si j'étais de garde, je restais. Calmez-vous. Vous pouvez nous citer les noms des personnes qui étaient avec vous? Vous dites qu'il y avait 6 éléments. Malheureusement, je me rappelle seulement du nom de mon chauffeur. Seulement? Oui. Les autres, c'était les membres de votre... Hein? C'était des élèves gendarmes. Votre chauffeur, comment il s'appelle? Il avait un surnom, Moto. On l'appelait comme ça, Moto. C'est les gens que nous... C'est seulement Moto. Bien sûr. Que vous pouvez citer? Oui. Seulement lui? Oui. Bien. Et quels sont les hommes qui étaient en compagnie du colonel Tebro au stade? Je ne saurais vous le dire. Non. Donc, si... Quand je l'ai trouvé là-bas, il était avec son garde-corps seulement. D'accord. Et Kalonzo, il dit qu'il était en chambre de sûreté du 3 août au 6 novembre. C'est vrai? Est-ce que ce jour-là, il était... D'abord, il a voulu me mettre en mal avec Kalonzo ici. Est-ce que Kalonzo était... Je ne l'ai pas trouvé au stade. Est-ce qu'il était... Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Écoutez bien la question. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. S'il était au centre de sûreté. Ah, à la chambre de sûreté. La chambre de sûreté, Oui. le lieu de garde à vue. Oui, Voilà. mon chef me l'a affirmé. Voilà. Il était là-bas du 3 août au 6 novembre. Je ne saurais vous dire. Kalonzo était avec vous, avec colonel Tebro. Kalonzo n'était pas avec moi, Kalonzo n'était pas avec Tebro. Mais c'était le même service. Il n'était pas à Vous votre parlez service. du stade. Non. Il était au sein de votre service. Ah non? oui, affirmatif. Oui. Est-ce que le 28 septembre l'a trouvé en détention? Oui. Il était en prison Il était en prison le 28 septembre. le 28 septembre. Il y a même eu des témoignages, je pense bien qu'il était en prison. Bien, au stade, est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens? Bien. J'avais dit ici, je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent miliciens. Je n'ai vu aucun milicien au stade. Je ne connais même pas ce qu'on appelle milicien. Parce qu'au moment où je venais dans l'armée en 93, l'affaire de miliciens était déjà bannie. Est-ce que vous avez vu des miliciens? Je n'ai vu aucun milicien, je ne connais même pas le C'est milicien. simple. Allez-y, monsieur le procureur. Lorsque le colonel Tebro sauvait les leaders politiques, vous étiez présent? J'étais plus là-bas. Vous n'étiez plus là-bas? Non, Où vous étiez? j'étais déjà rentré. D'accord. Des personnes ont été levées, envoyées au sein des camps. Je n'ai vu personne au camp. Non, attendez, je vais finir. Je n'ai pas posé la question. Ah, ok. Ou bien votre réponse est déjà préconçue? Non, comme vous avez dit. Oui. Je vous écoute, monsieur le procureur. J'ai dit que des personnes ont été enlevées au stade. Elles ont été envoyées au sein des camps militaires, notamment le camp Alpha Yaya. Elles ont été extraites. Et il y a des femmes, des filles qui ont été transformées en esclaves durant des jours et des jours.
Vous étiez au courant de cela? Non. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Pas du tout? Pas du tout. Bien. Tout à l'heure, vous avez décliné vos attributions. La police judiciaire, la police militaire, la police administrative. C'est ça? Bien sûr. Bien. Est-ce que le maintien d'ordre ou le rétablissement d'ordre public font partie de vos attributions? Non. Alors, ne faisait pas partie de nos attributions. Voilà. Et pourquoi alors vous sortez lors des jours des manifestations? Nous étions en police administrative. Là? Attendez, vous me permettez? Parce que quand vous dites pourquoi alors vous êtes sorti, c'est une question ouverte. Oui. Bien. J'ai bien décrit. Je dis qu'en matière de mission d'ordre public, cette mission relève exclusivement de la compétence des escadrons et des CMS. Bon, des escadrons, parce que moi je suis gendarme, je m'attelle aux escadrons. Mais en matière de sécurité publique générale, ça relève de la compétence exclusive de la gendarmerie départementale. Oui, vous étiez gendarmerie départementale. Affirmatif. Quand on n'est pas gendarme de la mobile, on est gendarme de la départementale. C'est les deux troncs. Donc, les deux grands troncs qui composent la gendarmerie parmi nationale. vos missions, il y a le maintien d'ordre qui fait partie. Il n'y a pas de maintien d'ordre. Le rétablissement d'ordre. Non, le rétablissement d'ordre, c'est un peu compliqué, non? Oui. Et pourquoi vous sortez pour aller au stade? Quand vous dites rétablissement d'ordre... Parce que tout à l'heure, quand le président vous a posé la question... Je voulais vous expliquer un peu, mais allons-y. Non, non, vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Oui. Bien, je vous pose la question, vous répondez. Bien sûr. Pourquoi vous êtes sorti pour aller au stade alors qu'il n'y a pas de grands bandits là-bas? Bien. Je me répète encore une fois de plus. Je dis, c'est aujourd'hui qui est arrivé pour qu'on nous dise pourquoi vous êtes parti là-bas. Nous, ça faisait partie de nos missions d'encadrement de la manifestation. Qui vous a confié cette mission? Mais ça, c'est une mission orthodoxe de la gendarmerie départementale en matière de sécurité publique générale. Écoutez, vous étiez au sein d'un ministère. On est d'accord? Au sein d'un ministère. Au sein d'un ministère où on posait des actes de procédure, des actes d'enquête sous la coupole des procureurs de la République. Je dis bien. Qui ne nous ont jamais fait observation. Oui. Maintenant, quelle est cette mission-là qui devrait être exercée au niveau du stade? Cette mission qui devrait être accomplie au niveau du stade par votre département ministériel. La mission, elle est très claire. Quand nous accompagnons, nous sommes en retrait, nous accompagnons les manifestants. Dès qu'ils arrivent à destination, on est au pourtour pour voir est-ce qu'il n'y aura pas de